Bonjour et bienvenue sur le podcast Bouli Miracle. Je suis Kitri et je t'aide à te rappeler que la relation que tu entretiens avec l'alimentation est le reflet de la relation que tu entretiens avec toi-même, avec les autres et avec le monde. Je mange trop sucré alors que je n'ai pas faim, que faire ? Il est important de se rappeler qu'on est un être multidimensionnel et donc on ne mange pas uniquement pour nourrir son plan physique. On mange pour une multitude d'autres facteurs, émotionnels, par plaisir, pour nourrir son besoin social, etc. Donc le fait de manger sans avoir faim physiquement, ça n'est pas un problème dans l'absolu. On ne fait pas des choses que par intérêt. On ne voit pas par exemple nos amis que parce qu'ils nous sont utiles. On les voit aussi parce qu'on apprécie passer du temps avec eux. On les voit aussi parce que ce sont nos amis. On ne les voit pas uniquement parce qu'ils nous apportent quelque chose de concret et de factuel. Ce serait triste sinon. L'alimentation, c'est pareil. On ne mange pas uniquement parce qu'elle nous apporte des choses concrètes et factuelles sur le plan nutritionnel. On mange pour une multitude d'autres raisons. Au lieu de se dire que c'est mal de manger trop sucré, on peut le voir comme une information. Qu'est-ce que vient m'apporter finalement ce moment où je mange du sucre? Qu'est-ce qu'il m'autorise que je ne m'autoriserai pas à vivre sans lui? Qu'est-ce qu'il vient m'offrir que peut-être je réprime dans mon quotidien? Par exemple, si je prends du plaisir à manger du sucre, quelles sont mes autres sources de plaisir dans mon quotidien? Et en réalité, ce moment sucré que l'on cherche à abattre parce que sur le plan physique, nous n'avons pas faim à ce moment-là, ou parce qu'on se raconte que c'est mauvais pour la santé, peut-être que si on utilisait les informations qu'il nous donne, on serait en bien meilleure santé au quotidien. Et peut-être qu'on pourrait s'offrir du plaisir sous d'autres formes si on avait conscience que peut-être on en manque dans son quotidien. Donc je t'invite à regarder finalement qu'est-ce que disent ces moments où tu manges du sucre de toi, qu'est-ce qu'ils t'informent sur tes besoins réels.